On évite en général de vous faire des hors-séries consacrés à des smartphones, des tablettes et des choses du genre. On a à peu près tout dit sur ces engins-là, mais de temps en temps, on en a un qui nous tombe dans la main. Et c'est l'occasion de parler, par exemple, ici d'un appareil signé LG. Ce hors-série, ça va se passer avec, de ce côté-ci, Marc, qui a testé pour nous, donc ce LG, on revient sur la référence dans la nation, et pour commenter tout ça, Sébastien, qui est toujours de la partie également. On va parler donc de cet appareil qui est, on va dire, le haut de gamme aujourd'hui chez LG. Je dis pas de bêtises, hein, Marc? Non, effectivement, c'est le haut de gamme, c'est l'équivalent chez LG de ce qu'on pourrait trouver chez Samsung avec le S8 ou chez Apple dans un autre écosystème avec l'iPhone X par exemple. D'accord. Donc c'est vraiment le top du top, pour le moment. Ouais. Alors, dans le détail, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Dans le détail, c'est un téléphone. Ouais. Voilà, ça s'est plié. Non, mais petite précision, comme on vous l'a dit, on essaye d'éviter ce genre de truc, mais quand on a l'occasion d'en avoir, parce qu'on vous rappelle quand même, généralement, on achète le matos qu'on teste. Bon, ici, on va pas acheter un téléphone toutes les semaines, même si parfois on a envie de se faire plaisir, mais voilà. C'est bien de le préciser, c'est-à-dire que contrairement à des youtubeuses mode... On va nous éclater, je le sens. Nous ne recevons pas les produits gratuitement pour en parler. Nous ne faisons pas de placement de produits chez les technos. Sinon, on serait déjà riche depuis longtemps, à mon avis. Mais voilà, donc c'est juste par plaisir et par opportunité également de partager avec vous des connaissances acquises, ici en l'occurrence par Marc. Exact. Et donc, en fait, c'est pas acquis, c'est prêté. Et donc, je remercie l'agence Lewis qui travaille avec LG et qui nous a permis donc d'avoir l'appareil pendant 2 petites semaines. Et en fait, ici, j'aimerais faire plus qu'un retour d'expérience, même si je me suis trimballé avec pendant 2 semaines, faire aussi une comparaison avec un des derniers hors-série qu'on vous avait fait, qui était sur mon dernier téléphone, le OnePlus 5T, parce que les deux sont assez semblables et en même temps, on sent qu'il y a des petites occasions manquées d'un côté. Donc voilà, ça va être un truc un peu plus synthétique et un peu moins on aligne les tailles d'écran et les trucs comme ça. Okay. Alors, la bête en question, que je me trompe pas, parce que déjà, ils sont tous les deux à côté de mon bureau et ils se ressemblent horriblement, c'est celui-là. Voilà, c'est un appareil tout à fait classique, comme il en existe. Ils se ressemblent tous, voilà. De toute façon, exactement, ils se ressemblent tous. C'est tout à fait la même chose. Simplement, lui, il a une coque, lui, il en a pas. C'est la seule différence, c'est la même chose, le même poids. Comme maintenant c'est de coutume chez LG, disparition du bouton d'allumage de la tranche. On a une tranche toute lisse, qui n'a plus rien, et tout est déporté à l'arrière, où on retrouve le capteur d'empreinte qui fait également office de bouton d'allumage. Double optique photo, grand classique aussi aujourd'hui. Port USB-C, bouton de volume, petite trappe pour la micro SD et pour la carte SIM. On peut empiler les deux, ça monte jusqu'à 256 Go, je crois. Et sinon, voilà, c'est un téléphone qui tourne sous la dernière version d'Android ou pas. Je pense que celui-ci est encore sous Android 7.1. Je n'ai pas vérifié, on pourrait vérifier. Comme la plupart des appareils qui sortent actuellement. C'est encore. Voilà. On avait eu une conversation via les commentaires sur YouTube où quelqu'un nous disait vous dites toujours que c'est pas le dernier modèle d'Android qui est installé sur les machines, et moi je vous dis que si, ben non. D'ailleurs, quand on va voir les chiffres chez Google, ils annoncent clairement que l'OS le plus utilisé encore actuellement, c'est la version 7 et la version 7.1 qui sont en général disponibles sur des appareils, sauf quelques cas de haut de gamme, effectivement, qui installent d'origine la version 8. Sébastien, tu me montres ton Galaxy. Oui, et c'est le problème, c'est la critique, et c'est un des plus gros acteurs sur le marché. C'est Samsung, et Samsung ne va pas sortir de release de mise à jour sur son téléphone tant qu'il n'a pas sorti le nouveau téléphone. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu énervant, quoi. Voilà, on se plante à chaque fois pendant 1 an avec l'ancien Android, même si le truc est dispo et le truc est prêt. Samsung ne fera pas la mise à jour, ils veulent vendre un nouveau téléphone. C'est ça, donc c'est aussi, il faut le préciser, c'est un des gros problèmes, entre guillemets, chez Android. On l'avait évoqué également avec notre chroniqueur invité, Stuff, il n'y a pas tellement longtemps, quand on avait parlé d'Apple versus le Fairphone. Enfin voilà, on le sait, c'est un problème avec les utilisateurs Android. Ceci étant dit, ça reste un OS qui fonctionne très bien, il faut être très clair là-dessus. La version 7 ou la version 7.1 est tout à fait fonctionnelle, c'est pas une version bêta à 2 balles, quoi. Si je peux permettre, parce que tu attaques Android là-dessus, je peux le défendre, juste un truc. Il y a un projet Google, je ne me souviens plus du nom malheureusement, qui va permettre aux constructeurs
de devoir modifier qu'un strict minimum pour mettre leur surcouche pour les prochaines versions d'Android. Alors on verra s'ils le font. Normalement, je parle des constructeurs parce que je n'attaque pas vraiment Android, j'attaque plus les constructeurs sur le fait qu'ils ne sont pas tellement réactifs par rapport à ces mises à jour. Voilà. Fin de la parenthèse peut-être, on va laisser Marc avancer. Non, par rapport à ce que disait Seb juste à l'instant, ma mémoire peut peut-être me faire défaut, mais il me semble que le projet en question s'appelle le projet Treble, un truc du style. Voilà. Et donc, pour revenir ici, effectivement, le LG V30 est bien sous 7.1, alors qu'effectivement, c'est l'apanage des grosses marques de toujours faire ce retard de version pour pouvoir vendre du matos à plus. OnePlus, celui-ci, il date d'il n'y a pas longtemps, la version 8 est déjà en cours de déploiement, par exemple. Les plus petites marques ont des cycles de rafraîchissement qui sont plus courts. Sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a un très très bel écran Quad HD, magnifique, qui bouffe beaucoup de batterie, hélas, comme c'est souvent le cas avec des choses de ce style-là. Écran pleine taille, pas de bouton physique, donc tout est vraiment concentré pour avoir la plus grande taille d'écran. Un capteur d'empreinte digitale un peu faiblard, je trouve, comparé à celui du OnePlus 5T, qui lui est instantané. Et alors, un truc que tout le monde avait qualifié de gadget à l'époque, je l'avais déjà dit dans le test du OnePlus 5T, et qui pourtant devient quasi essentiel, c'est la reconnaissance faciale. Et là, il n'y a pas. Et franchement, pendant 2 semaines, je me suis amusé à Ah non, merde, ça marche pas, c'est pas bon. Et donc voilà, ce sont des réflexes qu'on acquiert très vite, surtout quand la technologie s'améliore à chaque release. Et effectivement, OnePlus a de nouveau amélioré les trucs. Et même maintenant, en pleine obscurité, c'est relativement redoutable. Alors, enfin, faire un facial dans l'obscurité avec ton téléphone, c'est dégueulasse quand même. Oui, effectivement, mais on essuie après quand même. Le geek a ses perversions, qu'est-ce que tu veux? Je ne relève pas. On passe à la suite. Le numéro sera censuré, quoique, on ne sait pas encore. Alors, là où le LG V30, en fait, va se positionner comme différent de la myriade d'autres téléphones haut de gamme qui existent aujourd'hui chez Huawei, chez Samsung, etc., c'est en fait sur 2 points. Le premier, c'est sur l'appareil photo. Donc, l'appareil photo embarque, que je ne dise pas de bêtises, je vais ouvrir les specs pour dire des choses correctes. Il embarque un flash, il embarque un appareil. Il embarque une optique à 16 mégapixels qui ouvre à 1.6. Donc, c'est une des ouvertures les plus larges dans le monde des photophones. Je crois que l'autre plus large à ce niveau-là, c'est le Samsung S8. Et un deuxième objectif de 13 mégapixels sans autofocus qui lui ouvre à 1.9 mais qui a une largeur de champ beaucoup plus importante. Sur une optique 24-36, on pourrait dire que c'est du 12-13 mm. Donc ça ouvre quand même relativement large. Chose qui est relativement rare dans d'autres marques, mais qui est assez systématique sur les derniers téléphones de LG. C'était le cas sur le G6, qui est l'actuel haut de gamme grand public. Celui-ci est plus orienté pro, semi-pro, et c'était le cas également sur la version précédente, le LG V20. Dans les faits, comme n'importe quel téléphone en bonne luminosité, les photos sont magnifiques. Le grand angle apporte effectivement un plus si vous avez l'habitude de prendre des paysages, si vous avez l'habitude de prendre des trucs qui demandent un grand recul. Mais sinon, dans une utilisation de tous les jours, vous allez plus privilégier l'optique de base. Par contre, la caméra frontale, elle, on va dire qu'elle est presque anecdotique. C'est une 5 mégapixels. Voilà, c'est presque indigne sur un téléphone comme ça, mais elle fait le boulot pour les selfies et pour éviter, pour qu'on se rappelle à quoi vous ressembliez quand vous vous cassez la gueule d'une falaise en faisant votre selfie et qu'on retrouvera votre téléphone. À côté de ça, l'autre chose qui a été vendu comme un argument massu, un argument incontournable, déjà c'est le fait qu'il possède encore un port jack, ce qui revient de plus en plus rare, mais surtout, ce téléphone est à ma connaissance un des seuls qui est certifié Bang & Olufsen. Alors Bang & Olufsen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque audiophile, une marque qui fait dans le composant audio et dans les chaînes audio très haut de gamme, en tout cas positionnées comme très haut de gamme, surtout au niveau du prix, au niveau de la qualité aussi. Je sais pas, Marc, tu pourras peut-être nous en dire plus, toi qui es dans le milieu. Par contre, cette certification va de pair avec le fait que le téléphone embarque 2 DAC, donc 2 convertisseurs digital to numérique to analogique,
qui sont censés fournir un son d'une qualité inégalée sur ce genre d'appareil. Donc on se rapprocherait dans l'absolu de ce qu'on peut trouver sur des baladeurs numériques très très haut de gamme ou carrément sur des installations hi-fi. Je ne sais pas si c'est un effet d'annonce ou s'il y a vraiment une réelle modification au niveau de la qualité. Je n'ai pas les instruments que pour tester la qualité du son, mais à l'oreille, j'ai pas remarqué quelque chose de fondamentalement transcendant par rapport à ce que j'ai une fois de plus avec mon OnePlus qui embarque aussi un port jack. Et pourtant, j'ai fait ça en utilisant le jeu d'écouteurs qui est fourni avec le V30, qui est un jeu également estampillé Bang & Olufsen. Donc, pour répondre à la question sur la pertinence de ce genre d'accointance, on va dire, il faut toujours bien regarder à quel groupe appartient telle société et telle autre société. Déjà, c'est toujours utile de. Bon, ça permet déjà de vous mettre sur la piste. Des sociétés, tu l'as dit, Bang & Olufsen, il y en a d'autres, Harman Kardon, etc., font des appareils très chers et donc et ont un petit peu moins le vent en poupe aujourd'hui, s'adressent à des audiophiles qui ont du budget, etc. Donc ils ont besoin aussi de ressources. Donc vendre leur marque d'une manière ou d'une autre par le biais de ce genre de stratagème, c'est pas totalement innocent également. Donc voilà, chacun doit juger sur pièce. Moi je pense que c'est plus un effet d'annonce et un petit arrangement entre amis qu'autre chose, quoi. C'est mon avis personnel. Bon, c'est ton avis, c'est un peu le mien aussi. Il y a dans ce genre d'annonce, il y a toujours au minimum 50% de marketing. Donc ça, on restera tous dessus. Et bon, voilà. Donc honnêtement, j'ai écouté plusieurs styles de musique. J'ai fait écouter plusieurs styles de musique à diverses personnes autour de moi, en utilisant mon OnePlus, en utilisant mon vieil iPod à disque dur que j'ai encore ici qui traîne, le tout avec des écouteurs plus ou moins haut de gamme. Les gens n'ont pas remarqué de différence transcendante, en tout cas. Donc, pour moi, ok, le son fourni est très bon, il est péchu, il est bien balancé, il est bien équilibré, mais ce n'est pas quelque chose du niveau d'un baladeur qu'on va te vendre à plusieurs milliers d'euros ou d'une chaîne hi-fi qu'on va te vendre à plusieurs milliers d'euros. Donc, ça reste un argument, pour moi, fallacieux. Et c'est là, en fait, que, pour moi, quelque part, le premier défaut de l'appareil apparaît, c'est qu'il a été survendu. Une fois ici, pour moi, le marketing est un peu coupable, parce que le téléphone a été anticipé. Il est arrivé à un moment où il fallait absolument qu'LG se positionne en haut de gamme vis-à-vis de Samsung, et ils ont dégainé absolument tout ce qu'ils avaient en main pour finalement faire un appareil où on sent qu'ils ont bourré au maximum tout ce qu'ils avaient comme technologie et comme atout, en rajoutant des couches en plus. Et on se retrouve avec un appareil qui est finalement banal, qui, c'est un comble par moment, rame. Donc ça, on est toujours en cause la surcouche de LG qui n'est pas connue pour être la plus légère et qui, malgré la puissance embarquée, bon, on a un Snapdragon avec 4 Go de RAM, ça reste quand même du très haut de gamme. Parfois, on sent qu'il a dur pour certains trucs. Mais finalement, ce téléphone n'a rien d'extraordinaire. Et c'est d'autant plus dommage que LG avait l'occasion de faire la différence et ils se sont contentés finalement d'empiler les trucs et de jeter que le pavé, de voir ce que ça donnerait. Est-ce que ce genre de marque, je fais une petite parenthèse, finalement ne devrait plus faire de haut de gamme? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils sont pas finalement bons dans le segment moyen, dans des appareils? Voilà, c'est une question innocente que je pose. Mais pas du tout innocente, et on va y revenir très vite. Par contre, là où ça pêche par rapport aux capacités, bon, attention, entendons-nous, ça reste un excellent téléphone. Si vous avez quelque chose de solide en poche, si vous avez quelque chose de raffiné, de puissant, de largement suffisant pour une utilisation au jour le jour, que ce soit un LG V30, un LG G6, un OnePlus, voilà, ça reste quelque chose de tout à fait cohérent par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Mais c'est quand même tarifé à 900 €. Quand même pas mal, hein. Donc, pour rappel, ceci, qui est l'autre, qui est le OnePlus, est tarifé aujourd'hui, on le trouve à 400 €. J'ai même vu moins avec cher. Plus de mémoire. Avec plus de mémoire. Oui. Oui, il y a des promotions, il y en a régulièrement. Mais voilà, donc cet appareil reste tout à fait convenable par rapport à d'autres. Et pour revenir sur ce que tu disais, il y a effectivement une réflexion qui a l'air de se faire actuellement de la part de LG sur le positionnement du haut de gamme dans le segment qu'ils veulent occuper. Et on en veut pour preuve que, alors que le successeur du G6 devait être annoncé au prochain Mobile World Congress,
Juste après le CES, le patron de LG a annoncé que finalement ce ne serait pas le cas. Ça serait dévoilé au plus tôt en avril-mai, et cela procède d'une volonté de la marque de refondre complètement la manière dont ils vont concevoir leur téléphone haut de gamme. Et donc, ils vont reprendre le développement du truc complètement à zéro. Donc, ça veut dire qu'il y avait un téléphone qui était prêt à être mis sur le marché. Ce truc va aller à la poubelle, ou va être recyclé dans un autre modèle, ou va être recyclé dans une autre sous-marque, je ne sais pas, et ils vont demander à leurs ingénieurs de se remettre sur la planche à dessin, de se remettre sur la liste de specs à partir de zéro. C'est quand même symptomatique parce que dans tous les cas, c'est la deuxième fois que LG rate le coche du haut de gamme. La fois précédente, c'était par rapport au S8. Ici, ça sera par rapport au S9, qui va être annoncé incessamment sous peu, et où de nouveau, Samsung va se retrouver en leader sur un marché que LG aura bien du mal à rattraper. Donc ta question de savoir si LG devrait arrêter de faire du haut de gamme et se concentrer sur un segment où il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus présent de par la diversité de l'offre qu'il propose, elle n'est pas innocente du tout et elle a beaucoup de sens. Oui. Non, est-ce que je posais cette question-là parce que finalement, tu peux être très bon à faire des appareils moyens de gamme de bonne qualité, de bonne facture. Tu parlais de OnePlus en est un, il y en a d'autres aussi, et qui ne se lancent pas dans cette bagarre, entre guillemets, un petit peu dangereuse finalement, parce qu'on le voit bien, techniquement, c'est quasiment les mêmes composants. C'est ce qui va changer, c'est quoi? C'est un peu le design, c'est peut-être la longévité de la batterie, et encore, c'est le packaging, c'est la communication qu'on fait autour, mais ça quelque part, on s'en fout un peu. Donc voilà, il faut peut-être être très bon dans le milieu de gamme et être considéré comme étant le meilleur dans le milieu de gamme, que d'être dans l'à peu près dans le haut de gamme et se casser les dents, quoi. Et voilà, ça c'est leur business, mais pour les utilisateurs que nous sommes, mettre 900 boules dans un appareil qui fait la même chose ou à peu près qu'un appareil qui vaut la moitié du prix, faut pas faire beaucoup de calculs pour se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Je veux dire, faut être clair, quoi. Ou alors on a vraiment envie de l'appareil, mais comme il n'a pas de, tel que tu nous le présentes, on n'a pas l'impression que c'est un appareil avec vraiment quelque chose, une âme, quelque chose, enfin, tu vois, un truc qu'on a envie de posséder absolument. Je vois pas très bien comment arriver à en vendre. Soyons clairs. Bon. Dire que cet appareil n'a pas d'âme, on va de toute façon s'attirer les foudres de personnes qui sont fans de LG, parce que tu ne peux pas forcément... Oui, ils ont des ils ont des aficionados, ils ont des fans comme tous les autres, mais effectivement, quitte à faire plaisir à Bruno ou à Stuff, c'est pas un iPhone. Il n'a pas l'essence d'un iPhone qui, pour les fans d'Apple, justifie le fait d'aller payer 1 200 € pour un téléphone qui fera pas mieux que les autres. Oui, enfin, on voit qu'avec l'iPhone 10, ils sont quand même... On a atteint une limite aussi, à un moment donné. On a atteint une limite, mais bon, ceci dit, tu regardes Samsung, le dernier Galaxy Note, quand il est sorti, il était au-dessus de 1 000 € aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on a des téléphones qui sont, en dépit du bon sens, à des prix quasi incompréhensible. Effectivement, 300, 400, 500 € maximum me semble être un prix raisonnable pour un appareil qui offre ce genre de performance. Surtout que si on y réfléchit bien, avec les processeurs qui sont dedans, et la mémoire qui est dedans, et les capacités qu'ils ont, ces appareils peuvent remplacer des petits PC facilement. Pas besoin de mettre... autant d'argent dedans. Question, petit détail, et puis après je passerai peut-être la parole à Sébastien qui a sans doute des choses à dire. Je me rappelle que sur le OnePlus 5T, le bouton derrière, enfin le capteur derrière permettait aussi de naviguer, de scroller, si je ne dis pas de bêtises, dans les pages de manière tout à fait pratique parce que ça n'avait plus besoin que d'une seule main. Est-ce que le LG le permet aussi? Est-ce que le bouton derrière a aussi cette fonctionnalité? Alors, je vais te dire ça en direct. Non. Non. Non, ça fait absolument rien. Au contraire, il essaye de verrouiller, déverrouiller, mais il le rate une fois sur deux. C'est quand même incroyable que cette petite fonctionnalité qui mine de rien, quand on a un grand écran et qu'on n'a pas des doigts de 15 cm de long, c'est quand même pas mal pour pouvoir, d'une main, pouvoir scroller dans une application, dans une page web ou autre. Là, un appareil qui coûte le double ne le fait pas. Voilà, c'est juste un constat. Sébastien, peut-être, avait des choses à rajouter. Si, tu peux le faire avec un Samsung. Oui, mais là, on parlait pas du Samsung, on parlait du... Oui, je sais, je doute. Mais moi, je comprends LG de continuer à vouloir faire du haut de gamme, c'est juste sur ce point-là, parce que sur le téléphone, on en a déjà discuté depuis des années. Maintenant, la plupart des téléphones, on n'en fait plus un foin comme il y a quelques années. La preuve. Ce sont des évolutions, il n'y a plus de révolution.
Donc, là, c'est difficile quand c'est juste une évolution de justifier un prix pareil, sauf quand tu es un aficionado de la marque, comme je le suis pour un Samsung ou d'autres pour un iPhone, etc. Donc, ça c'est un point. Mais tu es obligé de continuer à créer ce type de téléphone pour avoir au moins montré ton savoir-faire en haut de gamme, même si tu en vends pas, pour pouvoir vendre toute la ligne derrière en low cost. Ouais. Et c'est ce que fait Samsung. Samsung fait son haut de gamme qui est un très bon téléphone à un prix supérieur à ce qu'il devrait être très certainement. Mais grâce à ce positionnement, tu as tous les téléphones qui vendent derrière, les A8, les machins, les Note, enfin tous les autres, qui se vendent comme des petits pains parce qu'ils ont cette image de leader sur le marché Android, et tout le monde le suit en disant ouais, t'as un Samsung, ça va, c'est pas un truc exotique. Donc je pense que le combat du haut de gamme, il est juste pour pouvoir avoir le reste du marché. C'est une démonstration de force, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, qu'ils se vendent ou pas, ça pose pas un problème fondamental à LG. Il doit juste réussir à faire un téléphone haut de gamme qui est au moins aussi bon, si pas meilleur que ses concurrents au moment où il le sort. Mais qui soit justifié, quoi. Je veux dire, parce que là, il y a un problème de justification quand même. Hein. On l'a vu, il y a des choses. On est d'accord. Mais voilà, c'est le challenge. Qu'ils y arrivent ou pas, effectivement, ça c'est pas ma réponse. Ils n'y arrivent pas. J'en ai tellement peu entendu parler que, a priori, dans la presse, ils y arrivent pas. Donc là, c'est un problème. Après, est-ce que s'ils arrêtent le haut de gamme, ils ne pourront pas faire du bas de gamme parce qu'alors ils entraînent tout le reste de leurs produits en disant LG on décale tout. Et tout le reste, frigo, la machine à laver, machin, tout devient associé à une marque bas de gamme. Donc ils peuvent pas faire ça aussi facilement d'un point de vue image. C'est vrai, c'est une leçon de marketing en même temps. Oui, ce n'est que ça. C'est ça, voilà. Je sais pas si on a fait le tour, Marc, de ce LG, peut-être la référence Alors, c'est le LG V30, nom de modèle H930. Il y a une foule de versions selon que vous êtes en Europe, en Asie, etc. Mais sinon, voilà, le H930, c'est la référence de base. Voilà, bon téléphone, mais acte manqué pour moi, dans le sens où LG avait l'occasion de faire quelque chose qui leur permettrait de se démarquer de la concurrence, et non. C'est dommage. Ok, bon, voilà. Mais ça reste un très bon téléphone. Effectivement, pour le prix, il ne manquerait plus que ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Marc essayera d'y répondre, Sébastien et également. Si vous avez des remarques, des réflexions, là aussi, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur lestechno.be, sur notre chaîne YouTube. Vous êtes toujours, vous le savez, les bienvenus. Merci à Marc pour ce hors-série. Merci également à Sébastien pour ses questions pertinentes. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.